Le Crac des Hospitaliers, connu sous le nom de Crac des Chevaliers, est l'un des châteaux croisés les mieux conservés au monde. Le Crac fut réalisé par les Hospitaliers. La population locale est employée à la construction. Il abrite en principe 2000 hommes. En période critique, il peut en contenir jusqu'à 6000. Le point stratégique est choisi en fonction de sa position privilégiée. On le voit de loin. On est sur un éperon rocheux. Il domine d'environ 500 mètres la plaine d'El Bouleia. Il contrôle la trouée d'Oms. L'eau est abondante. Une citerne immense est construite. Y sont jointes 8 cuves ainsi qu'un puits de 28 mètres de profondeur. Pour les provisions, on réalise un cellier à vin et de nombreux greniers. Ils contiennent jusqu'à 5 ans de vivres et de fourrage. Celui qui construit une forteresse est celui qui est en danger et qui a besoin de défense. À l'époque, les routes sont étroites, il n'y a pas d'autre passage. Une armée se déplace à la queue leu-leu en ligne, elle emprunte les passages obligés. Le château sera construit en un point stratégique. On voit arriver une armée de très loin, on a le temps d'organiser la défense et même parfois l'attaque. Une armée qui franchit le point stratégique peut ensuite attaquer les villes, les ports, etc. Les Hospitaliers trouveront ce château construit par les Arabes. Ils vont faire appel à de nombreux architectes locaux, lesquels vont innover en la matière pour le reconstruire. Ils vont créer un plan centré, tenir compte du terrain. On est sur un éperon rocheux dominant de 500 mètres la trouée d'Oms, empêchant ainsi toute irruption de musulmans sur la côte. L'éperon rocheux est déjà une défense. Il va être découpé en fruits dans le prolongement des murs. Ici, les ricochets sont très efficaces. On creuse à la base un énorme fossé, les douves. Le château permet ainsi de défendre ou d'attaquer tous azimuts. Plus question d'approcher aisément des tours, des murs d'enceinte, des portes. Comme il n'y a pas de sous-sol terreux, saper la roche devient impossible, et si cela était, quelle efficacité en résulterait? Seuls balistes et trébuchets peuvent être utilisés par l'assaillant, leur efficacité en pareil cas reste illusoire. Les tours d'attaque ne peuvent être utilisés. L'attaquant voit des merlons, des meurtrières, etc. S'il arrivait à franchir une porte, il découvrirait une nouvelle difficulté. Les entrées sont en zigzag, les accès intérieurs en forte pente. Les points de défense sont tantôt à droite, tantôt à gauche. Il est très difficile pour l'assaillant de changer son bouclier de côté. À ce moment-là, il est très vulnérable. En cas de siège, ce sont les assiégeants qui souffrent le plus. Grâce à ces réserves, l'assiégé peut survivre longtemps, bien souvent plus d'une année. Bien souvent, l'assiégeant manque de réserve. Il a déjà mis à mal le pays, ce qui le prive de ravitaillement. Les chemins sont souvent en très mauvais état, la logistique a du mal à suivre. D'où l'importance des tours reliées aux deux enceintes, le tout est construit en même temps. La deuxième enceinte est construite en premier. La première enceinte sera reliée au tour principal, ce qui rend la prise du château encore plus difficile. Quelle que soit sa position, l'envahisseur sera harcelé jusqu'au bout. Construit en 1550, ses occupants vont résister à 15 prises d'assaut. C'est en 1271 que les 200 derniers occupants durent se rendre. Le sultan Mamelouk Baïbar bombarda la forteresse sans interruption pendant environ un mois. La dynastie des Mamelouks réinvestit ensuite dans la forteresse pour la transformer en résidence. C'est à cette époque que fut construit un aqueduc servant à transporter l'eau jusqu'au château. Un hammam y fut même installé. En 1920, alors que la France établit le protectorat de la Syrie, son importance stratégique n'étant plus d'actualité, un village y est installé. Dans les années 2009, il a fait l'objet de travaux de restauration.
Les constructions réalisées par les villageois ont été démolies. Les terres accumulées ont été évacuées. En 2006, il est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. En 2013, le Crac des Chevaliers était inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril. Lorsque nous avons visité le Crac des Chevaliers, ce dernier n'avait pas encore subi les destructions liées à la guerre en Syrie. Nous n'en connaissons pas l'amplitude, mais nous souhaitons voir très rapidement la restauration des constructions endommagées. Je n'ai pas donné de précision sur les images de cette vidéo. Il m'a été difficile d'en recueillir avec précision. Plutôt que de raconter n'importe quoi, j'ai préféré m'abstenir. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes et que vous aurez pu vous faire une idée sur le travail titanesque réalisé par les hospitaliers à l'époque des croisades. Cette réalisation a permis de révolutionner l'art de la construction des châteaux forts.